Vous êtes-vous déjà hâte pour réfléchir à la raison pour laquelle certaines personnes vivent constamment à l'inquiétude de l'argent, tandis que d'autres semblent avoir une sécurité financière inébranlable? Pourquoi certains passent-ils leur vie à lutter contre la dette et la rareté, et d'autres construisent l'héritage, investissent judicieusement et garantissent non seulement leur propre bien-être, mais aussi celui de leur famille? Aujourd'hui, je partagerai avec vous une histoire qui a transformé ma façon de voir les finances. Une leçon que j'ai apprise quand j'étais enfant, écoutant mon grand-père, un homme qui a fait face à des guerres, des crises et des privations, mais qui ont quand même réussi à soulever une vie que la plupart rêvent d'avoir. Et le plus surprenant, vos enseignements restent valables à ce jour. Quand j'étais petit, je m'asseyais à la côte de mon grand-père, alors qu'il organisait ses finances. Moi, cela semblait un rituel mystérieux. Il avait non seulement des notes ou des calculs, il m'a expliqué l'essence derrière l'argent, a dit fermement, argent est un outil. Si vous le laissez maîtriser vos décisions, vous deviendrez votre prisonnier. Mais si vous apprenez à le maîtriser, cela fonctionnera à votre avantage. À l'époque, cela semblait étrange. J'imagine que la richesse était une question de chance. Certains sont nés dans des familles riches, d'autres avaient des entreprises qui ont de cols de nulle part. J'ai compris que la prospérité n'est pas le résultat du hasard. C'est le résultat de connaissances, d'habitudes courantes et de capacité de prendre les bonnes décisions, même lorsque tout semble conspirer contre vous. J'ai vu beaucoup d'amis perdre tout au fil des ans. Certains en passent des superflus uniques, d'autres s'endettent sans planifier. Comment les faire? Et il avait ce qui, de peur de risquer son reste stagnant sans jamais aller de l'avant. Chaque fois que j'ai témoin de ces situations, et paroles de mon grand-père résonnaient dans mon esprit. Quiconque veut prospérer doit d'abord apprendre à se gouverner. Aujourd'hui, je veux vous transmettre cette même compréhension. Ce n'est plus l'un de ces conseils génériques sur l'épargne ou l'investissement. C'est une philosophie de vie, un ensemble de principes qui, lorsqu'ils sont appliqués sérieusement, ont le pouvoir de changer leur destin financier. Pour toujours vous pensez peut-être un autre discours sur les formules magiques pour devenir riche. C'est ça qu'il s'agit. Ce que je partagerai, c'est une stratégie et des habitudes et des actions que j'ai observées au fil des ans de l'enfance à ce jour. Il s'agit d'un système qui l'aide non seulement à accumuler la richesse, mais aussi à construire une vie dans laquelle l'indépendance financière n'est plus un rêve lointain et devient une réalité concrète. Et je fais une promesse, si vous absorbez ces idées et que vous mettez en pratique et hâte que je présenterai, la rareté ne fera plus partie de votre histoire. Oui, ça. Vous l'avez bien entendu, plus jamais. Vous devez être prêt à tourner votre façon de penser. Vous devez abandonner les illusions sur l'argent et faire face à la vérité des rires imaginés. Vous réveillez le matin sans la pression des comptes payables ou des dettes à payer. Imaginez savoir que chaque décision que vous prenez aime en fait vous rapprocher d'une situation financière plus solide. Tout le monde peut atteindre ce niveau de tranquillité tant qu'il est ouvert à l'absorption de la sagesse prouvée au cours des générations. J'ai rencontré des gens qui en passent des lagnesses dans des difficultés financières en appliquant qu'un ou deux des principes que je révélerai. J'ai vu leur vie complètement se transformer. C'est une connaissance qui n'est pas dans des publicités ou des cours coûteux, mais qui est transmise par ceux qui comprennent vraiment comment les finances fonctionnent. Et voici le point le plus important, la plupart des gens ignorent cette vérité. Ils recherchent des raccourcis, des richesses instantanées, des solutions miraculeuses qui promettent de tout changer du jour au lendemain. Mais la réalité est différente. La véritable liberté financière est construite avec patience, discipline et action courante. Si vous suivez ces principes, vous contrôlerez votre argent. Alors suivez jusqu'à la fin. Je détaillerai les étapes pratiques qui peuvent redéfinir votre avenir financier en partageant des expériences personnelles, mes histoires de famille et mes conseils que vous pouvez postuler aujourd'hui. Si vous êtes prêt à laisser l'instabilité derrière et à commencer à vivre comme vous l'avez toujours voulu, c'est le moment de faire le premier pas. Votre voyage vers l'indépendance financière commence. Maintenant, quand je parle de ne plus jamais être pauvre, je ne veux pas seulement accumuler une grande somme d'argent. Vraie liberté financière n'est pas une destination, mais un processus. C'est la possibilité de gérer vos ressources intelligemment, de prendre des décisions basses et d'utiliser de l'argent comme un outil pour créer la vie que vous voulez vraiment. Et c'était d'observer la trajectoire de ma famille et mes propres expériences que j'ai réalisé quelque chose de fondamental. La pauvreté n'est pas seulement le manque de ressources, c'est surtout un ensemble de croyances limitantes, de habitudes nuisibles et de craintes qui vous empêchent de prospérer. L'adolescent. J'ai souvent accompagné mon grand-père alors qu'il s'occupait de ses finances. Il a toujours opté ce qui compte. Ce n'est pas combien vous avez, mais ce que vous faites à ce sujet. Et c'est comme cas que j'ai compris, la richesse commence par la discipline.
discipline à de penser consciemment, à investir dans la stratégie, à rechercher constamment des connaissances et à cultiver des relations qui ajoutent de la valeur. Permettez-moi de partager quelques principes que j'ai appliqués dans ma vie, et je l'ai vu fonctionner pour des personnes qui n'ont jamais rencontré de difficultés financières graves. Premièrement, le contrôle financier est une compétence qui se développe. Beaucoup de gens sont confrontés à des finances comme complexes, ennuyeuses ou inaccessibles. Mais la vérité est que tout peut être simplifié. Vous devez savoir exactement où va chaque centime et planifier chaque mouvement. Je me souviens d'un épisode remarquable après mon premier grand gain en affaires. Je pense que je pourrais dépenser à l'aise. Résultat, en moins d'un mois, mon compte était presque à zéro et j'avais contracté une petite dette. J'ai commencé à enregistrer toutes mes dépenses et mes recettes par jour. Je pouvais donc identifier les déchets, réduire les dépenses inutiles et diriger mon argent vers ce qui comptait vraiment, augmenter les actifs. La discipline de la gestion des finances est la première étape pour éliminer les problèmes d'argent. Les petites habitudes, telles que la rédaction de chaque dépense ou l'examen du budget, chaque semaine font une énorme différence à long terme. Deuxièmement, investissez en vous-même. Connaissance est le seul atout qu'il gêne toujours le retour. Lorsqu'il était jeune, il a souvent entendu parler des anciens. Je veux être prospère et toujours chercher savoir. Investir dans l'éducation et le développement personnel sont les meilleures entreprises que vous puissiez faire. Je voulais moi-même une grande partie de mon premier salaire pour les investissements et les cours d'entrepreneuriat. Moins d'un an plus tard, ces enseignements m'ont permis de prendre des décisions financières qui ont multiplié mon capital plusieurs fois au-delà de ce qu'il avait dépensé. Le plus précieux est de comprendre que la connaissance est un bien permanent. L'argent va et vient, mais ce que vous apprenez reste avec vous pour toujours. Ce sont les informations qui ouvrent des portes, évitent les erreurs coûteuses et donnent la sécurité à agir en toute confiance. Troisièmement, pensez à long terme. La plupart des gens font une grave erreur. Ils veulent devenir riches du jour au lendemain. Ils contractent des prêts risques, font des investissements impulsifs ou dépendent de la chance. Après mon expérience, ce chemin mène presque toujours à la frustration. La véritable stabilité financière n'est pas construite avec des raccourcis, mais avec une stratégie solide et des patients. Qui comprend que cela sort? J'ai vu des amis perdre de grandes sommes d'argent en essayant de devenir riches rapidement. Pendant ce temps, ceux qui ont appliqué les principes de l'accumulation progressive et des investissements intelligents ont construit l'indépendance financière au fil du temps. Mon père a toujours dit: ne pensez pas à gagner 1 million en un mois. Pensez à augmenter vos revenus, année après année, étape par étape. De petites avancées courantes créent une base solide sur laquelle une véritable richesse est construite. Quatrièmement, utiliser l'argent comme outil, pas comme objectif. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que l'argent seul n'apporte rien. Beaucoup de gens restent pauvres parce qu'ils voient l'argent comme une fin, pas comme un instrument. Ils travaillent pour de l'argent au lieu de travailler avec de l'argent pour acquérir la liberté, les connaissances ou les opportunités. Je me souviens avoir conseil qu'un partenaire m'a donné: si vous êtes esclave de votre argent, cela vous détruira, mais s'il est votre serviteur, vous construirez votre vie. Aujourd'hui, j'utilise mes revenus pour créer de nouvelles opportunités, investir dans des projets et les gens les assurent. La liberté de choix pour moi et ma famille s'intimement. Votre environnement faconne votre réalité financière. Mon grand-père disait: dites-moi qui vous marchez et je dirai qui vous êtes. Des amis, des collègues et des partenaires influencent profondément leurs décisions financières. Si vous entourez de personnes qui se plaignent du manque d'argent et recherchent des raccourcis, vous risquez d'aller dans la même manière. Je commence à vivre avec. C'est gagner, investir et perdre des affaires. J'ai observé, appris et absorbe les habitudes et l'état d'esprit de ceux qui l'avaient déjà reçu. Mon intelligence financière a augmenté et mes revenus progressivement également si me m'ont embrassé la discipline du report du bonus. Lorsque les jeunes voient quelque chose qu'ils veulent, le désir d'acheter attend est génial. Et c'est précisément la capacité de dire non aux plaisirs immédiats, d'investir et d'attendre les résultats qui séparent ceux qui construisent la richesse de ceux qui restent en rate. J'ai traversé cela moi-même. J'évite les dépenses inutiles et applique mon argent à l'apprentissage et aux affaires. Quelques années plus tard, ces choix
m'en donne une liberté que beaucoup de mes connaissances rêvaient d'avoir si vous appliquez ces principes discipline et l'apprentissage continu stratégie à long terme et environnement approprié et utilisation intelligente de l'argent non seulement améliorera votre situation financière, mais transformera votre état d'esprit. Pauvrette ne fera plus partie de votre... Chaque étape, chaque décision et chaque habitude renforce sa rémalite financière. Et plus tôt, vous commencerez plus, vous verrez rapidement les résultats. Maintenant, récapitulons tout ce dont nous avons discuté. Si vous avez suivi ici, vous avez déjà la base de ce qui rend une personne financièrement indépendante. Mais je veux que vous compreniez une chose. Tout ce que j'ai dit vient de mon expérience et de l'histoire de ma famille et des centaines de personnes que j'ai observées au fil des ans. Quand je commence, j'ai rencontré les mêmes problèmes que la plupart des peurs de perdre mon emploi, le sentiment que l'argent n'a jamais été suffisant, jusqu'à ce que je relie une simple vérité. La pauvrette commence à l'esprit. Si vous changez votre façon de penser, vos habitudes et votre relation avec l'argent, l'indépendance financière deviendra réelle. Vous connaissez déjà les principes fondamentaux discipline dans la gestion de l'argent. Chaque dollar ou euro doit être comptabilisé, dirige et sagement utilisé. C'est comme la fondation d'une maison. Si vous êtes solide, aucune tente ne secourra votre vie financière investir dans les connaissances. L'argent va et vient, mais la connaissance est pour toujours. Il vous donne la possibilité de prendre les bonnes décisions, de voir des opportunités où les autres voient des problèmes et construire une richesse durable pensée à long terme. Et richesse n'est pas construite du jour au lendemain. C'est un processus lent, sûr et bien planifié où chaque étape est importante. Les décisions précises peuvent apporter une satisfaction momentanée, mais conduisent rarement à une véritable liberté financière. L'argent comme un outil, pas comme un objectif. C'est devient son objectif. Vous serez son esclave. Si vous l'utilisez comme instrument, il ouvrira porte pour de nouvelles opportunités, projets et libertés pour vous et votre famille. Votre environnement définit votre réalité. Les personnes avec lesquelles vous vivez influencent vos habitudes, votre état d'esprit et vos choix. Si vous voulez la prospérité, vous avez besoin d'un cercle qui inspire et soutient. Pas cette limite l'art de reporter à la satisfaction. Peut-être le principe le plus difficile, mais aussi le plus transformateur. La capacité de renoncer à des plaisirs immédiats en échange de résultats plus importants dans l'avenir est ce qui différencie ceux qui construisent la richesse de ceux qui restent stagnants. Permettez-moi de partager une histoire personnelle qui peut vous inspirer à agir aujourd'hui. Vers l'âge de 20 ans, j'avais une petite entreprise qui s'est apparemment bien passée. Mais une erreur, un investissement mal calculé, a presque tout détruit. Je me souviens de ce jour-là quand seul j'analyse mes dièses fausses dépenses. C'est fini. Je me souvenais donc des paroles de mon grand-père qui disait « Apprendre des erreurs ne sera jamais pauvre ». C'est à ce moment-là que j'ai commencé à appliquer les principes que j'ai partagés ici. J'ai préparé un plan de taille pour mes finances, mes investissements et mes affaires. J'ai commencé à étudier les compétences qui ont amélioré ma gestion et augmentent mes revenus. J'échange mon environnement en allant à des gens qui ont compris comment construire de la richesse. De penses superflues et moi, je me suis rendu dans des objectifs à long terme quelques années plus tard, et non seulement mon entreprise récupère, mais elle a grandi plusieurs fois au-delà de ce qu'elle était auparavant. Et j'ai compris que le vrai pouvoir n'est pas en argent, mais dans la connaissance, la discipline et l'approche correcte de la vie. Vous pouvez également suivre ce chemin. Choisissez un livre ou un cours à apprendre. Réfléchissez à quel environnement vous aide à grandir et quelles habitudes vous tiennent. Et rappelez-vous, la richesse n'est pas seulement de l'argent, c'est la liberté de choisir quoi faire ou vivre avec qui se rapporter, quels projets soutiennent et que les revenus sont. L'argent est l'outil qui permet cette liberté. Et la vraie richesse commence à l'esprit. Gardez ceci. Vous ne serez jamais pauvre si vous adoptez ces principes et que vous les mettez en pratique. L'important n'est pas seulement de regarder une vidéo, mais d'agir tous les jours à chaque étape, dans chaque décision. Maintenant, je veux te parler directement. Si ce contenu vous inspire, si vous vous sentiez, vous pouvez changer votre vie. Faites le premier pas. Ce n'est pas seulement une inscription, c'est un engagement à recevoir régulièrement des connaissances et des conseils qui vous aideront à renforcer votre liberté financière. Dans les prochaines vidéos, je partagerai des secrets que ma famille utilise pour créer de la richesse à partir de zéro. Et cela fonctionne toujours aujourd'hui. Ces principes ne sont pas des théories abstraites. Elles fonctionnent pour des gens partout dans le monde, peu importe où vous êtes maintenant. Partez pas demain, ce qui peut transformer votre réalité aujourd'hui.
Commencez à appliquer les piliers dont nous discutons: discipline pour maintenir la concentration, les connaissances pour prendre des décisions intelligentes, une vision à long terme pour ne pas se perdre dans un succès rapide. Apprenez à utiliser l'argent comme outil, pas comme fin. Entourez-vous de gens qui vous inspirent pour brandir, pas ceux qui vous aboignent. Et surtout, développez les capacités de reporter, les bonus immédiats en échange d'un avenir solide. En roi, et vous, étudiez sans arrêt et surtout agissez. N'oubliez pas, la liberté financière n'est pas un rêve inaccessible. C'est le résultat accumul d'actions courantes et de choix conscients. Je suis ce que vous allez le faire, car la sagesse que je partage n'est pas une invention. Il a été testé par le temps fort dans la vraie vie et transmis par des générations de ma famille, qui ont fait face à des guerres, des crises et reconstruit tout à partir de zéro, jusqu'à ce qu'ils construisent une vie que beaucoup osent imaginer. Cette même sagesse est maintenant entre vos mains. N'attendez plus. Ça se premier état au jour de... Et ne permettez plus jamais à la rareté de dicter vos opportunités ou vos voire de changer et dans votre utilisation.